Comment mettre en œuvre les programmes de syntaxe et de vocabulaire avec des élèves non parleurs? On parle aussi beaucoup d'enseignement explicite, structuré, et je m'interroge, en langage oral, comment mettre en place une séance qui réponde vraiment aux démarches d'enseignement explicite en maternelle? Alors la question des enfants non parleurs ou petits parleurs, elle n'est pas nouvelle, hein. Les enseignants de maternelle sont habitués à les accueillir. Peut-être que ce qui peut surprendre, c'est le fait de fixer des objectifs aussi précis dès la tranche de avant 4 ans, sachant qu'effectivement on accueille des élèves qui parlent peu. Par ailleurs, il ne s'agit pas d'enseigner la syntaxe comme on le ferait évidemment à l'école élémentaire. Il s'agit de provoquer d'abord beaucoup d'interactions. Donc ce que l'on peut dire pour ces élèves petits parleurs ou non parleurs, c'est qu'il est important de les associer au maximum à toutes les interactions. Ne pas les isoler parce qu'ils ne parlent pas, s'adresser à eux de façon vraiment très fréquente, formuler pour eux les réponses qu'ils ne formulent pas encore et faire en sorte qu'ils soient présents vraiment dans tous les échanges de la classe. Par ailleurs, peut-être ce que l'on peut dire, c'est que ces enfants non parleurs ou petits parleurs enregistrent. Ils ne parlent pas ou ils parlent peu, mais pour autant, ils enregistrent tout ce qui se passe. Et souvent, au bout de alors, quelques semaines, quelques mois, pour certains, on se rend compte, quand ils commencent à parler, que finalement, le langage est déjà en place parce qu'ils ont peut-être mis plus de temps à parler que d'autres, mais ils ont tellement acquis déjà de structure et de lexique qu'ils se mettent à parler très vite, plutôt bien et mieux que d'autres enfants. Donc il faut laisser le temps aussi passer et surtout ne pas isoler ces enfants. Enfin, ce que je voulais rajouter, c'est que la syntaxe commence à partir du moment où il y a 2 mots. Un enfant qui dit Simon gâteau, c'est déjà de la syntaxe. Et à partir de là, on peut construire. Simon, tu vas manger le gâteau, Simon, tu veux un gâteau, etc. Donc, le moindre embryon en fait de parole est un élément dont on peut s'emparer pour faire en sorte que l'enfant construise son langage, mais en étant très confiant et optimiste évidemment pour la suite.